Bonjour mesdames et messieurs les journalistes. Il nous a été donné de constater ces derniers temps beaucoup de mensonges, beaucoup de désinformations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le déploiement des forces armées dans le Tibesti et plus précisément dans la localité de Miski. Donc le gouvernement, à travers la voix du porte-parole et des ministres régaliens qui m'accompagnent, le ministre de la Sécurité publique, le ministre d'État, le ministre de l'Administration du territoire, le ministre de la Défense et celui de la Justice, a tenu à s'adresser à la presse et plus largement aux citoyennes et citoyens tchadiens pour apporter de la clarté et de la transparence par rapport à ce qui se passe dans le Tibesti. Donc le gouvernement tient à dire que le déploiement de ces forces armées rentre dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État. Ces déploiements sont habituels parce qu'on le voit aussi dans les autres provinces du Tchad. Donc le Tibesti, dans la matière, ne fait pas exception. Donc vous avez vu, vous avez constaté à travers les réseaux sociaux ces derniers temps, ces déploiements. Donc ces déploiements, ils rentrent dans le cadre du maintien de l'ordre, du renforcement de l'autorité de l'État. Et en ce qui concerne la localité de Miski, il faut rappeler aussi et faire l'historique et la genèse des accords qui ont eu lieu depuis 2017. Tout à l'heure, le ministre d'État de l'Administration du territoire et celui de la Défense reviendront en détail pour vous faire un peu l'historique de ces accords-là. Il y a eu un accord qui a été signé le 11 novembre 2019 entre le gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense. Ensuite, il y a eu un autre accord le 8 janvier 2023 qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et le comité de défense. Il y a dans la foulée, en cette année 2025, il y a eu deux accords qui ont été signés. Le 20 avril 2025, un accord a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad sous l'égide du médiateur de la République avec les comités de défense. Ensuite, et enfin, il y a eu cet accord qui a été signé le 31 août, qui est un accord additionnel. Donc, le gouvernement, à travers le leadership du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a tendu la main et le gouvernement est dans une logique de paix, de compréhension, de développement. Et à ce titre, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Le gouvernement a toujours patienté, a pris son temps pour ouvrir à chaque fois que c'est nécessaire l'accord. Mais parfois, on constate que quand on signe un accord débouche sur un autre accord. Mais quand cela n'est tel, le gouvernement continue à tendre la main, à ouvrir la voie au dialogue, à la paix, etc. Donc, dans cette logique-là, il y a eu tous ces accords que je viens de citer qui ont été signés. Et le dernier accord en date, c'est celui du 31 août 2025, qui est un accord additionnel. Vous allez avoir les détails dans les discussions, durant les échanges tout à l'heure. Et le gouvernement prend aussi en compte les préoccupations qui sont exprimées par les populations du Tibesti. Et en cela, le gouvernement s'engage de manière constante et inébranlable à la protection des populations civiles. Et il y a là des mensonges qui ont été distillés dans la population en disant que le gouvernement a des velléités d'attaquer les populations du Tibesti. On n'en est pas là. Le gouvernement ne veut pas attaquer la population du Tibesti. Le gouvernement veut restaurer l'ordre, veut renforcer l'autorité de l'État. Il n'est en aucune façon, il n'est pas du tout question de s'attaquer à des populations civiles. Et le gouvernement privilégie toujours le dialogue avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, qu'on appelle Derdé, et tout ce qui est leader d'opinion, tout ce qui est leader religieux, leader coutumier, participent à la mise en place de la paix, parce que c'est eux qui connaissent les réalités locales. Donc le gouvernement travaille en étroite collaboration, en toute symbiose avec les autorités traditionnelles locales pour pouvoir prendre en compte les aspirations profondes des populations du Tibesti. Le gouvernement aussi est déterminé à combattre toute velléité de sécession. Parce qu'on entend parler ça et là sur les réseaux sociaux
de velléité de vouloir diviser le Tchad, d'aller dans des aventures de sécessionnistes. Et ça, je pense qu'il faut le dire clairement, très clairement, que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Le Tchad, comme la Constitution le prévoit, est une république une et indivisible. Donc, le caractère irrédentiste du Tchad, on ne doit pas le remettre en question. Toutes les provinces, les régions productrices de richesses, que ce soit minières ou pétrolières, ont le droit de revendiquer plus de partage, etc. Mais cela doit rester dans le cadre du champ républicain. Donc, il n'est pas question, c'est la ligne rouge qui est imposée, clairement dictée par les plus hautes autorités de ces pays, à ne pas franchir. Il y a un autre point qui est important, la question de la libre circulation des biens et des personnes, qui est une question très importante que le gouvernement entend préserver, continuer à préserver. C'est-à-dire que les populations qui habitent dans cette zone continuent et vont continuer à circuler librement en toute liberté. Mais il n'est pas question aussi que des populations civiles circulent avec des armes, qu'elles soient des armes lourdes et que ce soit des armes légères. Et ça, le ministre de la Défense, le ministre de l'Administration du Territoire et les autres ministres vont revenir sur ça. Ça aussi, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Il faut que les choses soient bien claires, que les choses s'inscrivent dans un cadre républicain bien précis et bien clair. Et donc voilà les quelques points sur lesquels nous souhaiterons revenir avec vous, toujours dans un souci de transparence, dans un souci de clarté, pour que nos populations, que les Tchadiennes et les Tchadiens soient informés de ce qui se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui, la désinformation a pris beaucoup de place, malheureusement. Donc, dans une logique de transparence, je le répète encore, la répétition est quelque part pédagogique. Donc, nous souhaiterons avoir cet exercice avec vous, vous journalistes, puisque vous êtes les porte-voix de nos populations. Et donc, pour que ces messages-là soient relayés le plus largement possible auprès de nos médias nationaux et de nos médias internationaux. Donc, nous appelons enfin à la sérénité, au calme, les populations tchadiennes de manière générale. Il ne se passe rien dans le Tibesti. Il y a un redéploiement de nos forces armées dans cette zone pour continuer à renforcer l'autorité, la présence de l'État, comme ça se fait dans les autres provinces. Voilà, en grosso modo, ce que je voudrais vous passer comme message. Et nous allons nous organiser. Si vous avez des questions précises, vous allez les adresser au ministre, à mes collègues qui vous accompagnent. Et nous allons prendre une ou deux séries de questions pour pouvoir échanger. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Défense, ces derniers temps, nous avons vu un déploiement massif des forces de défense et de sécurité vers la zone de Tibesti. Dites-nous, est-ce qu'il y a une guerre qui se prépare ou c'est pour sécuriser la frontière? Ma deuxième question, y a-t-il eu un accrochage entre l'armée et les membres du comité d'autodéfense de Miski? Depuis quelque temps, il y a des informations qui envahissent la place publique au détriment des médias classiques. On a des influenceurs, des alertes, des pages d'alerte qui sont à l'extérieur, qui véhiculent un certain nombre d'informations qui ont pris place sur l'opinion nationale. Beaucoup pensent que du côté des Miski, il y a une guerre qui se prépare. J'ai eu des appels venant des confrères des pays dits occidentaux qui voulaient savoir exactement ce qui s'est passé. Vous, aujourd'hui, vous décidez de mobiliser la presse pour en parler des semaines après, c'est vrai. Mais est-ce que, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, c'est à vous que j'adresse cette question, vous ne pensez pas qu'on est en retard, étant donné que déjà l'opinion nationale a déjà eu à gober un certain nombre d'informations qui sont aujourd'hui déclarées fake, mais qui ont pris place au sein de la population. Deuxième question, je vais l'adresser au ministre de l'administration territoriale. Monsieur le ministre, vous, aujourd'hui, on sait très bien que le commandement territorial est un commandement qui devrait normalement anticiper sur un certain nombre de choses. Mais nous constatons que non seulement du côté du Tibesti, on ne voit pas les autorités locales prendre de la parole pour pouvoir rassurer ceux qui sont dans les autres régions proprement dites. Alors, au ministre de la Sécurité, monsieur le ministre,
On sait très bien que vous avez un volet très important qui, aujourd'hui, devrait créer ce qu'on appelle de l'anticipation. Mais ce déploiement qu'on constate dans le Tibesti, est-ce qu'elle rassure au niveau de la sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que N'Djamena, le Tibesti et les autres régions, il n'y a rien, tout est dans le calme? Ça, c'est dans la vérité. Je voudrais entendre ça de vous. Et voilà, du côté du droit, monsieur le ministre de la Justice, on sait très bien qu'il y a des choses qui sont dites sur le pays, mais qui n'ont jamais eu ce qu'on appelle une répression réelle sur le plan judiciaire. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train d'être faites pour qu'il n'y ait plus ces genres de personnes qui envahissent la place publique avec des informations qui relèvent de la fausse information? Merci. À chaque fois qu'une situation se présente, le ministre des Armées est le plus souvent convié dans cette salle pour que la population puisse connaître ou bien s'enquérir de ce qui se fait. Et la première question, je veux la reformuler, parce qu'elle est très mal posée. On n'a pas envoyé des éléments à Miski. On a envoyé des éléments dans le Tibesti, dans le BT. Là, il faut qu'on soit clair. On n'a pas envoyé les gens dans le Tibesti, à Miski. Le déploiement, je peux vous le dire très rapidement. Moi, je pense qu'au niveau même des informations, il y a une communication qui manque. Nous avons les accords du 20 avril 2025. En ces articles 10 et 12. L'article 10 dit restaurer l'autorité de l'État, la sécurité, pour permettre à la province du Tibesti et au département de Miski d'évacuer normalement leur travail. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État. Peut-être que mon collègue, porte-parole du gouvernement, dans les jours qui viendront, peut-être il mettra un onomat à Miski. Mais il faut la sécurité. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. Mes frères qui sont à Miski ou dans le BT, ils veulent des enseignants, ils veulent des médecins, ils veulent tout, le développement, tout. Mais il faut la sécurité. Et la sécurité dans un pays, c'est l'armée. Ça, c'est le rôle régalien de l'armée. La deuxième question, ou bien que je peux qualifier d'un aliénat, il me demande est-ce qu'il y a un combat ces derniers jours. Je vais faire le combat avec qui? Il n'y a pas de combat dans cette zone. Le chef d'état-major général des armées, qui s'est déplacé personnellement sur les instructions que nous avons données. Et quand un chef d'état-major se déplace, ce n'est pas un commandant de compagnie, c'est l'armée qui se déplace. Et quand l'armée se déplace, dans cette zone qui fait une affaire de 400-500 km de sable, il faut des citernes d'eau, des citernes d'essence, des véhicules. Et quand la population voit ce mouvement des véhicules, ils pensent qu'il y a le feu brûle quelque part. Il n'y a aucun feu qui brûle dans le Tibesti. Au moment où je vous parle, le SEMGA est dans le parage. Et le SEMGA, c'est une autorité, la fonction la plus haute de l'armée. Il peut négocier et il attend les instructions des autorités politiques. Donc de ce côté, je vais vous rassurer, il n'y a aucun combat au Tibesti. Mais nous, dans le cadre de notre mission régalienne, demandée par l'accord du 20 avril 2025, on déploie les forces. Un point, un final. Et l'article 12 de ce même accord, qu'est-ce qu'il dit? Que les accords doivent être mis en œuvre au plus tard 6 mois. On est au 5e mois. Donc l'armée est dans son rôle d'aller préparer le terrain pour que les choses se passent. Un point, un trait. Le deuxième confrère qui a posé la question, il dit est-ce que ce n'est pas trop tard? Mais quand nous, on a envoyé les soldats au sud, on n'a pas parlé.
On ne peut pas tout le temps dire que l'armée est en train de sortir. Et là, même ceux qui sont au CED, ils savent qu'il y a un secret militaire. Il y a un secret militaire, on ne dit pas tout. Bon, maintenant, le monde évolue. Peut-être qu'en voyant les véhicules sortir, avec les satellites, tout ça, on voit les véhicules sortir, mais dans le temps, on ne voit même pas. Vous vous réveillez le matin, vous dites, les militaires, ils sont partis où? Ils sont déjà partis. Donc, communiquer dans les sorties des militaires, je pense que c'est vrai, vous avez raison, mais nous, on ne communique pas quand on va quelque part. On ne communique pas. Donc, si peut-être que la réponse n'est pas celle que vous attendiez, je suis disposé encore à apporter beaucoup d'éclaircissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, comme vous le dites, l'armée, on l'appelle la grande muette. Donc, l'armée n'a pas vocation à communiquer dans ses faits et gestes au quotidien. Donc, je comprenais le ministre de la Défense. Il y a des secrets qui sont liés à l'exercice du métier des militaires et de l'armée de manière générale. Et je pense qu'il y a une question qui m'a été adressée par rapport au retard dans la communication, dans la réaction. Vous savez, ce qui est compliqué, vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé que qui que ce soit pour le savoir. Avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, nous sommes dans l'instantanéité. Donc, les gens réagissent vite, très vite, à l'information. Et nous, en tant que gouvernement, en tant qu'État, nous, on ne peut pas aller à la vitesse des réseaux sociaux. Nous sommes un gouvernement responsable qui prend son temps, qui réagit en fonction des intérêts du peuple tchadien, en toute responsabilité. Donc nous ne pouvons pas réagir dès qu'il y a une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Donc nous ne sommes pas otages des réseaux sociaux. Donc nous réagissons quand il le faut, avec les éléments clairs et transparents qu'il faut mettre à la disposition de nos populations, de nos concitoyens et concitoyennes, à travers les médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous, vous qui êtes des journalistes accrédités, reconnus, avec des cartes de presse, reconnus par la AMA, les instances de régulation, etc. Donc c'est dans cette démarche-là que nous avons pris tout notre temps pour pouvoir réagir. Et c'est vrai que parfois, le mal est fait. L'information, elle va vite, mais nous, on ne peut pas, les réseaux sociaux ne peuvent pas nous imposer un tempo. Donc nous, on prend tout notre temps, on recoupe les informations, d'où la présence élargie de ces ministres qui sont autour de moi pour pouvoir vous répondre sereinement. Les réseaux sociaux vont aller vite en besogne et nous, notre rôle, c'est de revenir tranquillement et d'apporter les précisions nécessaires. Puisque nous, notre voix, elle est crédible, elle est véridique. Et donc, en cela, je peux comprendre que votre question, elle est tout à fait pertinente, mais nous ne pouvons pas réagir tout de suite à chaque fois qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Et je voudrais aussi préciser que sur ces cas précis, sur ces dossiers précisément, le médiateur de la République a fait ce travail-là. L'accord a été signé sous les auspices du médiateur de la République. Il a réagi à travers un communiqué. La médiature a réagi à travers un communiqué à 2 jours. Donc nous ne sommes pas allés vite parce qu'il y a là aussi quelque part parfois une suspicion qui est jetée sur le gouvernement. Si on réagit vite, ils vont dire voilà, le gouvernement veut noyer le poisson, veut cacher quelque chose. C'est pourquoi dans le respect de nos institutions, puisque nous sommes républicains, nous avons estimé nécessaire qu'il faille et qu'il faut que d'abord le médiateur réagisse. Il l'a fait à travers un communiqué. Il a reprécisé les choses. Et ensuite, le gouvernement, dans son rôle régalien, sur les instructions du chef de l'État et du Premier ministre chef du gouvernement, nous avons estimé que maintenant, il faut réagir, il faut apporter les précisions nécessaires à nos populations. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au ministre d'État, au ministre de l'Administration du Territoire. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs de la presse, comme le rappelait donc le porte-parole du gouvernement, nous sommes aujourd'hui devant vous pour répondre à certaines préoccupations qui vous habitent par rapport un peu à tout ce qui est distillé à travers les canaux de communication, par rapport un peu à ce qui se passe donc dans le Tibesti. Et je voudrais, à la suite du porte-parole du gouvernement, rappeler que le gouvernement est constant dans sa politique tendant à privilégier des accords justes pour la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est à ce titre que, en dépit peut-être de l'approche qui est querellée par certains, nous avons toujours œuvré pour
la conclusion donc, des accords avec des groupes irrédentistes qui se créent au niveau donc, du Tibesti, afin de pouvoir préserver donc, la paix et surtout aller dans le sens de la réconciliation nationale. Je voudrais donc rappeler que depuis 2019, le processus donc, de conclusion donc, des accords a commencé. Le ministre de la Communication l'a rappelé. Le premier protocole d'accord a été signé le 11 novembre 2019 entre un comité donc, de négociation mandaté par le gouvernement et un comité dit comité d'autodéfense du département de Mikoussi. Par la suite, nous avons eu le 8 janvier 2023 un accord donc, de paix, toujours concernant le département donc, de Miski, qui a été donc conclu. Cet accord donc, de paix a été suivi par l'accord du 20 avril 2025, conclu au nom du gouvernement par le médiateur de la République, avec toujours le comité d'autodéfense de Miski. En dépit de la conclusion donc, de ces derniers accords, il nous a été donc donné de constater qu'il y a des entités qui ont jugé donc nécessaire de s'inscrire dans la dissidence pour pouvoir obtenir la signature d'un accord. Il s'agit en fait donc de deux entités qui ont obtenu la signature d'un accord le 31 août dernier, toujours pour ce qui concerne le département de Mikoussi. Vous conviendrez avec nous, chers frères et sœurs, que le gouvernement est demeuré constant dans sa volonté de privilégier le dialogue pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Et en dépit donc de tous ces efforts, à chaque fois qu'il y a une conclusion d'un accord quelconque, nous constatons que des dissidences sont suscitées, toujours au sein de la communauté donc, des ressortissants de ce département pour pouvoir donc, obtenir une signature d'accord par rapport un peu à des intérêts personnels. Mais fidèles à notre politique, nous continuons toujours à prôner donc, le dialogue pour essayer donc, de résorber les différends qui nous opposent avec ceux de nos compatriotes de cette partie donc, du territoire. Mais nous pouvons, à juste titre, dire que pour ce qui concerne donc, le gouvernement, il a toujours été donc, respectueux donc, des dispositions donc, des différents accords qui ont été donc, conclus. Pour preuve, ne serait-ce que pour mon département, nous avons dû procéder au rattachement du département de Mikoussi à la province donc, du Tibesti. C'est à la demande des ressortissants de cette province. Nous avons dû également dissoudre le canton donc, de Miski, à la demande toujours des ressortissants du département de Mikoussi. Nous avons eu, du côté donc, du gouvernement, à payer l'équivalent du matériel qui a été donc récupéré pendant les combats donc, de 2018. Nous avons eu également donc, à intégrer au sein de la police, de l'armée et de la douane des ressortissants donc, de ce département. Nous avons également procédé à la nomination des ressortissants donc, de ces départements dans les services des différentes unités donc, administratives de la province. C'est pour vous dire tout simplement que le gouvernement donc, se vertue toujours à respecter ce qu'il a pris comme engagement dans les différents accords. Et je voudrais donc noter que dans la liste donc, des engagements qui ont été donc, remplis, nous avons aussi procédé au retrait de certains permis d'exploitation donc, minière qui sont querellés. En dépit donc, de tous ces efforts, nous constatons malheureusement, chers frères et sœurs, qu'il y a toujours donc, de la surenchère, il y a toujours donc, des dissidences qui se créent, et cette situation, bien que déplorable,
n'entame en rien la détermination donc, du gouvernement à poursuivre sa politique en faveur donc, de la paix, de la stabilité et surtout donc, de la réconciliation donc, nationale. Nous voudrions rappeler que partout sur le territoire donc, national, l'autorité de l'État doit être donc, affirmée. Et l'autorité donc, de l'État ne peut être affirmée qu'à travers la présence des pouvoirs publics partout sur le territoire donc, national. Et lorsque vous invoquez, par exemple, le déploiement donc, des forces de défense et de sécurité dans la région donc, du Tibesti, il ne s'agit ni plus ni moins que de mesures préventives allant dans le sens du maintien ou de la restauration donc, de la paix dans cette partie donc, du territoire. Des mesures qui sont prises pour venir en soutien aux nouvelles autorités administratives qui ont été donc nommées. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'un pouvoir civil sans quand même donc des forces coercitives ne peut en rien asseoir l'application donc des lois et règlements donc de la République. Et à ce titre, à la demande des chefs des unités administratives, il nous a paru donc opportun de pouvoir déployer les forces de défense et de sécurité pour permettre donc l'exécution, l'application donc des lois de la République. Vous êtes tous témoins, à un moment donné, des violations graves et massives des droits de l'homme qui ont été donc largement donc documentées et qui ont suscité donc l'émoi au sein donc de la population. Doit-on, en tant que gouvernement, observer sans réagir toutes ces violations donc, des droits de l'homme? Je ne le pense pas. Et à partir donc, du moment où nous le faisons, non pas dans le sens de la répression, mais nous le faisons à titre préventif et pour essayer de pouvoir donc, asseoir l'autorité de l'État, qui est d'ailleurs consacrée dans toutes les dispositions donc, des accords qui ont été donc, conclus, puisqu'on nous demande la restauration donc, de l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État, ça suppose, bien entendu, qu'il y ait donc, des forces coercitives qui peuvent intervenir en cas donc, de besoin. Mais ça ne veut pas dire que nous partons donc, en guerre contre les populations donc, du Tibesti. Nous ne pouvons pas, en tant que gouvernement, nous en prendre aux populations donc, civiles, nous pouvons nous en prendre donc, à nos compatriotes, mais nous devons faire observer donc, à tout le monde la nécessité d'intégrer la République. Toute démarche tendant à la division donc, du pays ne peut être que combattue par un gouvernement. Toute démarche, toute velléité suscitée par certaines officines pour parvenir à la division donc, du pays, c'est une initiative qui est condamnée, qui est quand même donc prévue, réprimée dans les lois de la République. Et c'est à ce titre que tout ce qui a été donc entrepris donc, a été fait. On vient donc de vous poser donc la question donc de savoir, les autorités administratives sont muettes. On ne les entend pas. Mais ces autorités administratives font d'énormes efforts. Vous êtes tous témoins de la campagne médiatique menée contre le délégué général donc, du gouvernement, qui assume pleinement donc, ses obligations. En dépit donc, de tout ce qu'on lui reproche, il est présent. Et c'est à ce titre également que tous les chefs donc, des unités administratives, que ce soit donc le préfet, les sous-préfets, sont sur le terrain. Et tous ces chefs donc, qui sont sur le terrain sont pour la plupart originaires donc, de la région donc, du Tibesti. C'est pour tout simplement donc, permettre donc, de créer donc, des conditions permettant à ce que les uns et les autres se reconnaissent en ces autorités, que les uns et les autres s'inscrivent donc dans la dynamique d'intégration dans la République. Et nous ne pouvons pas quand même donc aujourd'hui dire qu'il y a un silence des autorités administratives. Je voudrais donc apporter donc ces clarifications pour permettre donc d'appréhender la dimension de ce qui est actuellement donc relayé, laissant croire que le gouvernement se prépare à une opération d'envergure contre sa propre population. Il n'en est rien. Nous ne pouvons que dire avec autorité que ce qui est fait s'inscrit dans quand même les obligations donc régaliennes donc de l'État, qui doit prévenir, qui doit sécuriser, qui doit assurer la libre circulation donc des uns et des autres, qui doit prévenir et réprimer les violations donc des droits de l'homme qui pourraient donc se commettre. C'est à ce titre que nous avons, dans la démarche légitime, entrepris quand même donc toute cette opération qui
qui est commenté négativement et abusivement par certaines officines pour essayer de pouvoir instaurer donc la psychose au sein donc de la population et essayer de diaboliser donc le gouvernement comme si c'était un gouvernement qui s'en prend à sa propre population. Voilà ce que je pourrais dire donc à la suite quand même donc des collègues qui m'ont précédé. Je pourrais revenir pour pouvoir quand même donc clarifier certaines affirmations que je viens donc de livrer. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Donc, il y a une question qui a été adressée au ministre de la Justice, il me semble. Et donc, je vais laisser le ministre de la Justice répondre. Et ensuite, je pense que beaucoup de questions et des interventions, dans l'intervention du ministre d'État, il a recoupé beaucoup de choses. Je pense qu'on va peut-être prendre une dernière série de questions ou alors s'en tenir aux questions qui ont été posées. Nous n'allons pas trop nous attarder. Merci beaucoup. À l'entame de mes propos, pour apporter de l'eau au moulin de mes collègues qui sont déjà intervenus pour répondre à vos questions, je voudrais d'abord préciser qu'il n'est un secret pour personne que la région septentrionale du pays se trouve dans la mer du désert continental. Et sur ce point, elle a une zone difficile d'accès. Et aussi, le pays, notre pays, le Tchad, n'est pas une monade. C'est un pays qui appartient à une communauté, la communauté internationale. Aujourd'hui, le monde étant devenu un village planétaire et avec le développement de la technologie, je voudrais dire les réseaux sociaux, il n'y a plus rien qui peut se produire, qui peut se dire et qui peut rester caché. Vous êtes tous témoins, vous le savez, qu'en matière de droits de l'homme, comme l'a déjà effleuré le ministre d'État, le ministre de l'administration du territoire, en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, dans cette zone où il y a l'exploitation des ressources minières, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui ont été documentées parce que les auteurs eux-mêmes, ils commettent des infractions, ils commettent des actes attentatoires aux droits de l'homme, ils se font filmer et ils les publient. Mais au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de la Justice, quand bien même que nous ne communiquons pas sur cet aspect, on n'attend pas qu'on nous dise qu'il faut engager des poursuites. Et quand on engage des poursuites, on ne communique pas aussi, on ne vient pas dire que voilà, on a engagé des poursuites ou bien on poursuit tel. Non, on le fait. Par exemple, peut-être pour vérifier après, l'actuel procureur général de N'Djamena, M. Maouli, qui était l'ex-procureur général d'Abéché, dans le ressort donc de la cour d'appel où la zone dont on parle se trouve, peut être témoin. Parce que dès que je constate par exemple des violations des droits de l'homme, comme vous autres, quand vous les constatez dans les réseaux sociaux, je l'interpelle, je l'instruis, je dis il faut m'engager des poursuites dans tel domaine parce que les actes que je vois portent atteinte à l'image du pays. Ça ternit l'image du pays en matière de droits de l'homme. Donc, par rapport aux infractions qui sont d'ordre public, on n'a pas besoin que quelqu'un nous instruise. D'ailleurs, c'est ce que le Code de procédure pénale prévoit. Quand une infraction est une infraction d'ordre public, le parquet, sinon le procureur de la République, informé même par voie de presse, doit engager des poursuites. Mais nous, en tant que responsables du département, quand on les constate, on n'attend pas, on instruit. Peut-être que le responsable du parquet de la zone concernée n'est pas informé, alors on le fait pour susciter sa réaction, pour engager des poursuites afin de soigner l'image du pays en matière de droits de l'homme. Peut-être vous allez vous souvenir d'un fait récent, le mercredi 10 septembre, dans la ville de N'Djamena,
il a été signalé dans la presse et dans les réseaux sociaux qu'au parquet de N'Djamena, il y a eu des tirs de sommation. C'est lié à une affaire dont les origines remontent dans la zone aurifère du Nord. Il y a eu des morts d'hommes et les parents des victimes ont engagé des poursuites. C'est à cause de ces poursuites qu'il y a eu une altercation et les tirs de sommation sont allés. Mais l'affaire a été gérée, elle est entre les mains de la justice qui continue à la gérer. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Donc, qu'on sache qu'en matière de droits de l'homme, on ne peut pas s'extirper parce qu'on est dans telle ou telle zone où on peut avoir la facilité, peut-être commettre des infractions, facilement entrer en Libye, commettre des infractions, facilement entrer au Niger parce qu'on est dans une zone frontalière. Il y a des crimes, des infractions qui sont imprescriptibles. Et étant imprescriptibles, si vous les commettez, tôt ou tard, on peut toujours vous retrouver, on peut toujours vous poursuivre, même si vous avez réussi à vous extirper, à échapper aux mailles de la justice pour aller vous retrouver ailleurs. Donc, on sache que nous sommes dans un état de droit et qu'il faut qu'on respecte les droits de l'homme. Maintenant, pour engager des poursuites ou pas, je pense que le pays est arrivé à une situation où on a dépénalisé le délit de presse. Et cette dépénalisation du délit de presse a fait que, pour certaines infractions, on ne peut pas poursuivre les gens et les mettre en prison. Mais il y a des sanctions. Mais si on engage des poursuites au niveau de la justice, on peut leur faire payer des amendes ou bien prononcer des peines accessoires qui peuvent être la suspension. Mais il y a un organe de régulation aussi en ce qui concerne la presse. La presse régulière, je dirais. Là aussi, elle peut être régulée si elle sort de son cadre. Mais pour certaines infractions, comme j'ai déjà eu à le préciser, certaines infractions, elles sont liées à l'état des personnes. Quand c'est des infractions qui sont liées à l'état des personnes et que, au niveau de la presse, on le dit, alors le procureur ne peut pas se lever de lui-même pour engager des poursuites. Par exemple, des infractions qui sont comme la dénonciation calomnieuse, l'injure publique, ou bien même l'adultère. Il appartient à la victime de déposer d'abord une plainte. Et le code de procédure le précise que quand le plaignant, à un stade de la procédure, dit que non, il arrête, vous devez arrêter. Alors, ça nous rend un peu la tâche difficile. Mais que tous, qu'on soit responsables, qu'on dise des choses qui sont vraies, et désormais, ça ne doit plus aller comme ça. On va instruire les parquetiers pour certaines infractions qui relèvent donc de l'ordre public. S'il y a infraction, des poursuites doivent être engagées. Je vous remercie. Alors, je vais répéter la question. Monsieur le ministre de la Sécurité, vous êtes le ministre de la Sécurité. Vous savez que la sécurité des Tchadiens et des personnes qui y sont dépend de vous. À ce moment précis, est-ce que vous, étant garant de la sécurité sur le plan national, vous pouvez avec certitude donner et rassurer l'opinion que, effectivement, ce qui est dit sur Miskin n'est que de la fiction? Merci. awal ke misal question hanagda en tant que autorité en charge de la sécurité, c'est sûr que l'État tchadien passe par moi avec les forces de sécurité et garantir et assurer la sécurité en tchadien et leurs biens. Ça, c'est sûr. À Miski, le ministre, mes collègues
beaucoup l'a expliqué. Miski, c'est un département comme les autres départements des différentes provinces au Tchad. Ce n'est pas un État dans un État ou soit un département ailleurs. C'est un département administratif fi Tchad. Untu ana gibel gan nasma fi question hanako untu décider qu'on y a des guerres, il y a des combats. Hakuma ana Tchad da man shiga ikatela shabana miski. Da kalam de in de 2 jours da les gens ils ont décidé ou ce dos lakin c'est pas comme ça. Ma Michelki. Miski, il y a des activités. Fi activité, on a exploitation, on a minière. Misil bakan en hargay. Fi Gera, fi Bata, fi Pala, fi différentes provinces, fi Tchad, fi Sila. L'exploitation minière fi Tchad, fi Miskida, Michel Dolwes. La Kinch Olwahid, en tant que journaliste. Nous, en tant que population tchadienne, Khalina Famou Adil. Tchad, c'est un pays unique. Tchad, Dama Mogassa. L'exploitation minière fait pas là depuis des années, 20 ans de plus. L'exploitation minière fait Gozbe de Fissila depuis 1995. Fibata depuis 2014, Figuera, Michilda, quel est le problème? Inti Shabi, Tamchi Tishilek Toyota, Trot le Kwaka 23, Trot le Kwaka 17, Tilim Ahalak, Tisse bras d'affaires ma Hakuma. شغل تدور تسوي تدفي autorité de l'État وانتو تجوا تكور كلنا حكومة أنا شاد جاي يقتل الشعب أنا مسكي أتوري له وين شعب أنا مسكي الشادين حكومة مش كترام يا جماعة la population tchadienne la presse tchadienne privée et publique il faut doigt sérieux en tant que ministre de la sécurité monsieur l'État demandé on a assuré la sécurité des Tchadiens avec l'effort du chef de l'État, le Premier ministre, tous les ministres, les départements ministériels, une des liens directs pour appuyer la sécurité, comme les différents ministères devant vous, défense, communication, administration, justice, tous les départements ministériels, avec l'effort des forces de défense et de sécurité. أني نقول نفتش السكرتير أنا تشادين ما قاعد يفتش السكرتير أنا كلام ده نقول نوري pourquoi parce que حكومة أنا تشاد دقيق différentes communautés dans différentes localités il y a des autorités administratives autorités traditionnelles chef de canton gagne autorité administrative gagne autorité sécuritaire gagne justice gagne on a constaté Tchadien en dernier moment, de quoi le République de Tchad Hallo, loi de la République de Tchad Hallo, autorité traditionnelle Hallo, autorité administrative Hallo, autorité sécuritaire Hallo, justice Hallo, au créer l'homme Hakouma. Ani n'a pas réussi depuis des temps. Badal Manas Yamchi déposé plainte en fille. Chef de canton, voilà, je suis déposé plainte en fi commissariat de sécurité publique, voilà, je suis déposé plainte en fi bakan procureur, voilà, bakan sous-préfet, et déposé plainte en fi réseaux sociaux. Wani naga nous nous fatishum nous courbum nous jubum nous solom procès verbal, on nous donne justice. Pourquoi? Réseaux sociaux de État. Voilà, Tchad da badana, c'est un référendum Tchad da badana des réseaux sociaux. Ça, c'est l'esprit des Tchadiens. Il faut dire la vérité.
il faut sensibiliser la population avant qu'il t'attaque Hakoum. Hakoum, il est libre, il est indépendant, il est souverain. Il déployait forces de défense et de sécurité comme elles veulent dans toutes les localités du Tchad. Quel est le problème? Depuis quelques jours, nas tal ayat oda kan orena lo ko yalla jubu al shab al fi miski hakuma katala de tujubu leno. Tchad dama dorua. Toutes les forces de sécurité intérieure hakuma installées fi différents points administratifs. Michel Orednis Altini, précisément fi miski. Miski c'est un département les régions en province en Tibesti, chef-lieu Hagga Bardaï, il y a des légions de la gendarmerie, il y a des groupements de GNT, il y a des délégations de la police nationale, il y a des commissariats de sécurité publique. Ils ont joué leur rôle régalien pour assurer la sécurité des populations. Mais tu t'as تطلع في الحجر تشيل لك 23 مضاد وتشيل لك دوسات وتشيل لك كلاش وتدور تسوي وكان حكومة يدور يابليكي اوتوريتي دي ليتا والله ياسيري sécurité هنا population leur bien ويغارانتير la circulation libre pour tous les Tchadiens dans différentes localités تقول لنا حكومة ودا عسكر يقتل الشعب هنا مسكي حكومة يسوي يا جماعة ماكي. Il faut avant tout خلينا نفهم الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. Merci, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Ou en tant que réponse بالعربي, je pense que la réponse est كافي. كلام الورنا كثير كله شالان en compte. Dans les différentes interventions, je pense que tout a été recoupé, tout a été dit. Et le gouvernement, par la voix du porte-parole, a fait diffuser un communiqué officiel dans lequel vous allez retrouver les différents éléments. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vais laisser la parole au ministre d'État, ministre de l'Administration du Territoire, s'il a quelque chose à rajouter. Et ensuite, je prendrai la parole pour la conclusion. Et je ferai une petite conclusion en arabe. Lors de mon intervention, à l'entame de mon propos, je n'ai pas pu parler en arabe. Donc, نعمل لكم نسخة بالعربي عشان تفهموا شو الورنا. لكن في البيان الصحفي هنا الحكومة ده سينا بالعربي وبالفرنساوي وتلقوا النقاط المهمة كلها في بيان الصحفي. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous voudrions tout simplement donc rappeler que, en dépit des atermoiements, des développements donc négatifs dans les positions des signataires, le gouvernement donc demeure constant à sa politique de dialogue pour asseoir donc la paix, la stabilité et la réconciliation donc nationale. Nous n'allons pas quand même dévier donc de cette politique-là, puisque c'est cette politique qui est inspirée de la vision du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, qui voudrait que par rapport à tous les différends qui peuvent nous opposer, nous privilégions donc le dialogue. Nous privilégions tout ce qui est de nature à pouvoir conforter la paix, la stabilité et surtout la réconciliation nationale. Je le réitère parce que le gouvernement ne peut en aucun cas transiger par rapport à cette option. Il y a aussi notre volonté de pouvoir respecter les engagements que nous prenons dans le cadre donc des accords qui sont conclus. Je vous ai égrené un certain nombre donc de réalisations. J'avais oublié donc de mentionner les réalisations donc sociales qui ont été également ordonnées à travers des marchés qui avaient été donc attribués aux opérateurs économiques de la zone du Tibesti pour que, au niveau donc de Yébibou, on puisse construire un hôpital, on puisse construire un château d'eau,
on puisse construire donc des écoles. Les moyens en termes donc d'avance donc de démarrage ont été même mis à la disposition de ces opérateurs économiques. Le gouvernement a aussi entrepris de pouvoir réglementer l'exploitation donc des ressources dans cette zone. C'est pour permettre à ce que ces ressources exploitées dans le cadre du respect donc des lois et règlements donc de la République puissent profiter aussi bien donc à l'État qu'aux particuliers, aux citoyens tchadiens. Nous allons continuer donc dans ce sens pour permettre donc de pouvoir faire en sorte que les ressources issues donc de l'exploitation des potentialités donc locales, notamment en matière donc minière, produisent les 5% qui doivent être donc mis à la disposition de la province productrice. Et avec l'implémentation de la décentralisation et la mise en place des collectivités autonomes, notamment les conseils provinciaux, nous avons choisi donc l'option désormais de confier la gestion des 5% des revenus issus des exploitations des ressources du sous-sol d'une province au conseil provincial qui doit quand même donc les gérer pour le bien de l'ensemble donc de la province. Voilà donc ce que je pourrais dire. Et je renvoie donc le micro donc au ministre de la Communication dans son rôle pour permettre donc de pouvoir dire donc le dernier mot. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. أنا قبل شوية قلت نسيت ما كلام بالعربي لكن النقاط المهمة كلها شلناها في الكومينيكي في بيان الصحفي ده قاعد داير نكرر الوزير السيكوريتي بيبليك قال أننا اليوم في تيبستي ده ما في حرب والجوفرنما والعسكر ما مش الجيش ما ماشي يحارب هناك. هسه الناس العسكر مش هناك ده شيء نورمال. الناس يمشوا للشعب هنا تيبستي ده يسيركلي ليبرما. التاجر عند التاجر يتاجر بالعافية بالسلام. هو العافية والسلام ده كان الجيش ما في ده ما يجي. هشان ده الحكومة قرر ودى عسكر هناك، عسكر أول كله قاعدين هناك. منستر هنا الديفانس كله ودى له الكلام ده. والرئيس الدولة المشير محمد عزيز ده بيتنو مين ما قاد من جا اليد ايدينا دفاتي لا ما تندو يقولوا شنو اليد الممدودة ولا شنو يقول. دونك هو يدور السلام يدور العافية بين أبنائنا تشاد أبنائنا تيبستي. هشان ده أكورد أول كبدا من 2019 لغاية اليوم الدرني أكورد 31 أوت سينيه. دونك العافية والسلام ده بس الدبس المهم للرئيس الدولة رئيس الوزراء كل المهم لنا دبس. اليوم جيناكو عشان نوديه لك الكلام ده ما في دواس في تيبستي ما في مشاكل في تيبستي والعسكر كان قاعدين هناك كل شيء نورمال ده بس قاعدين يشيلوا سيكوريتي هنا ناس. ده البوينت امبورتون دون نوروك واللغات الآخر ده كله ورنا في الكومينيكي تلقوا. Et donc à la suite de ce qui a été dit par le ministre d'État, je voudrais conclure en disant que à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de la volonté, une intention malveillante ou cachée de la part du gouvernement d'aller faire la guerre à qui que ce soit ou s'en prendre à la population civile du Tibesti. Il faut que ce message soit clairement compris et soit martelé et il faut que ce soit bien compris. Et nous comptons sur vous pour que ce message soit clairement relayé. D'où cet exercice que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui en discutant avec vous, dans une volonté de transparence et de clarté. Donc le gouvernement tchadien suit la situation de près, donne toujours la chance à la paix et à la main tendue. Le ministre d'État est revenu très largement sur ce qui a été dit. Moi, je vais m'arrêter là, mais je souhaiterais aussi adresser un message aux journalistes en leur disant que quand il y a des événements comme ça, j'ai été interpellé personnellement par un de vos confrères en me disant pourquoi le gouvernement n'a pas réagi vite. Justement, c'est à vous de venir vers nous aussi quelque part. Le gouvernement, à chaque fois que c'est nécessaire, dans cette salle, ce n'est pas la première fois, on s'est vu plusieurs fois, les ministres régaliens, autour du ministre de la Communication, nous nous sommes livrés à l'exercice de transparence. Mais je souhaite aussi de votre part d'aller à la recherche de l'information. Au lieu de se contenter de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs, dans les médias idéologiques, parce qu'il y a certains des journalistes qui font ce qu'on appelle le journalisme d'opinion, qui n'est pas de l'information,
qui tronquent les messages du gouvernement, qui dévient les messages du gouvernement, qui phagocytent les messages du gouvernement. Donc, à ce titre, moi, je vous invite, ma porte est ouverte, le ministère de la Communication, le ministre de la Communication, porte-parole que je suis, est ouvert aux journalistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rapprocher. Et ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Souvent, depuis que je suis nommé, c'est les médias étrangers qui viennent vers moi spontanément pour me poser des questions. Vous, médias tchadiens, vous venez rarement. Et pourtant, vous dites que nous, notre porte est fermée. Notre porte n'est pas fermée. Et surtout sur des questions régaliennes comme ça, nous souhaiterons qu'au lieu d'aller en supputation, en supposition sur les réseaux sociaux, venez vers nous, venez vers les voies indiquées, autorisées du gouvernement, pour qu'on vous donne la vérité de ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça, c'est le message que je voudrais passer. Merci beaucoup, à une prochaine fois. Merci beaucoup.